Contrairement à ce qu'affirme Mercedes, on peut considérer cette AMG GT comme une filiation de la SLS, devenue légendaire pour avoir ressuscité la 300 SL des années 50. Le moteur de cette AMG GT souffle un petit peu le chaud et le froid. D'un côté, on est ravi de disposer de ses 462 chevaux, de ses 600 Nm de couple, jusqu'à 5000 tours minute. Mais on aurait aimé une sonorité un peu plus raffinée, un peu plus esthétique, un peu moins américaine. La direction de cette AMG GT est incisive et précise. Elle renvoie beaucoup d'informations. Par contre, il est parfois difficile de cerner les limites du train arrière. Cette AMG GT est le deuxième modèle entièrement conçu et assemblé dans les ateliers d'Affalterbach. Les ingénieurs ont fourni un travail de profondeur en déplaçant le moteur vers l'habitacle, en repoussant la boîte de vitesse à l'arrière et en implantant les turbos au centre du V8 de manière à améliorer les qualités dynamiques de cette GT. Que dire de l'intérieur? Il est bien fini, il est soigné. On est un peu dérangé par cette console centrale qui est véritablement proéminente et dont les boutons sont situés un peu trop en arrière. Il faut véritablement casser son bras pour manipuler la commande de boîte par exemple. Moins fatigante au quotidien qu'une AMG GTS, cette AMG GT démontre toutefois tout son brio sur circuit ou sur les belles courbes sinueuses et rapides de nos Ardennes. Comme dans le cas de toute GT moderne qui se respecte, tout ou presque est paramétrable dans cette AMG GT. Le moteur, la réponse à l'accélérateur, la boîte de vitesse, la suspension et même la sonorité.